Bien, bonjour, moi c'est Marie-Lou. Moi, c'est Dani. On va bientôt être des nouveaux parents. Moi, je suis présentement rendue à 30 semaines de grossesse. Fait que c'est sûr que rendu là, on commence à se questionner à savoir si on va allaiter ou pas. Mais moi, avant de prendre ma décision, c'est sûr que j'aimerais ça en connaître davantage sur l'allaitement. Ouais, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des bienfaits là, de l'allaitement, là, côté des nutriments, des vitamines, tout ça. Mais moi, je me questionne plus en tant que père, quel va être mon rôle dans l'allaitement. C'est certain que peu importe la décision que ma conjointe va prendre d'allaiter ou non, je la soutiens à 100%, mais j'aimerais ça en savoir plus là-dessus, là, vraiment, là, parce qu'on est un petit peu dans le néant de tout ça, là. Fait que dans le fond, pour bien faire notre choix, on va aller visionner les capsules. Let's go! Pour moi, l'allaitement, c'est le début d'un trip de parents, d'avoir un enfant, tu sais. Puis c'est une espèce de petite montagne à surmonter. On connaît pas ça. On s'en va dans l'aventure. On ne sait pas trop comment faire. Il y a des outils qui existent. La maman est là. On peut l'aider. Mais personnellement, pour le papa, on peut juste aider la maman. Si la maman, il faut qu'il fasse l'autre bout de chemin. La continuité de la grossesse, l'allaitement va suivre un processus naturel. Donc, l'allaitement, pour moi, c'est quelque chose qui est formidable, qui est super important dans ma vie, qui m'apporte beaucoup aussi. Pour moi, l'allaitement, c'est une source de réconfort puis une façon de nourrir mon enfant. Pour moi, l'allaitement, c'était surtout le lien avec mon bébé. Moi et mon bébé, c'était ça. C'était mon rapport avec lui. C'est la santé, c'est faire du bien à soi puis à son enfant. C'est important pour moi, l'allaitement. Pour moi, l'allaitement, c'est la continuité de la grossesse, la façon naturelle de nourrir mon bébé, ce que la nature a prévu pour nous après l'accouchement. Pour moi, l'allaitement, c'est comme une finale à la conception du bébé. Ça permet d'avoir un contact avec son enfant pendant tout le temps qu'on l'a attendu. Après ça, on a un contact privilégié avec lui. Pour moi, l'allaitement, c'est la meilleure façon de nourrir l'enfant, puisqu'il n'y a pas de contraintes. On s'en allait n'importe où. On n'avait pas besoin de trimballer de kits pour de biberons, de ces choses-là, de chauffe-lait. On faisait du camping partout. On a fait toutes sortes d'activités. Ça ne nous a jamais empêché de rien faire. Fait que c'est un certain pouvoir de calmer l'enfant. Puis mon chum, il en est fier de ça. Ça m'apporte un côté chaleureux avec mon enfant, l'avoir près de moi. C'est mon moment avec mon bébé, il n'y a personne qui peut me l'enlever. L'allaitement, c'est pas juste une chose, c'est plein de moments. Ça me rend heureuse. Ça répond aussi à le besoin d'accomplissement que j'ai, là. On dirait que c'est une grande chose que j'accomplis, l'allaitement. Pour moi, c'est comme une fierté, là. Je sais que je donne ce qu'il y a de mieux à mon enfant, fait que moi, ça me rend fière d'allaiter puis donner le sein à mon bébé. C'est le contact peau à peau avec l'enfant. Quand que tu l'allaites et qu'il te regarde, ça s'explique pas. C'est merveilleux. Là. Mais en allaitant, j'ai plein de souvenirs de mon bébé qui dort dans mes bras après une tétée, ma petite fille qui vient me retrouver le matin, encore tout endormie, les yeux tout embourrouillés, puis elle vient me trouver là, puis me demander de venir se coller. Puis c'est ça qui reste, ces souvenirs-là. Bien, ça renforce le lien maternel, là, le lien d'attachement. C'est du temps avec lui, c'est du temps de qualité. C'est pas de le donner non plus à n'importe qui, de le faire garder, puis que n'importe qui puisse l'allaiter. Tu sais, c'est exclusif, là. C'est moi qui l'allaite, c'est moi qui donne ça. Ça donne un lien, on est proche, on est collé. C'est tout le développement, je pense, du lien puis du sentiment
de compétence puis d'amour. Allaiter mon bébé, il y a juste moi qui peux faire ça. Mon chum ne peut pas le faire, la gardienne ne peut pas le faire. Ça, je trouve que c'est vraiment un beau moment que je peux passer avec ma fille. On est dans un monde un petit peu technologique, tu sais, fait que c'est sûr et certain que du temps, on n'en a plus. Puis les outillages sont là, mais les jeunes ne le savent pas. C'est un petit peu comme l'ignorance. Ce que j'aime le plus, c'est que ça me donne des pauses dans la journée que je suis obligée de prendre. Et ça fait des moments avec mon bébé. Ça fait des moments intimes avec mon bébé. C'est aussi le fait que j'y donne le meilleur de moi-même. Ça fait du bien même parce qu'on l'attend longtemps, notre petit bébé. On a hâte de le voir, là, puis on les aime tellement. On pourrait passer des heures à les regarder. L'allaitement, ça permet ça. On se rassasie d'amour. Ma présence. Tu sais, le fait d'allaiter, comme je disais, ça nous oblige à arrêter. Je le vois grandir, mais je suis là pour lui. J'étais obligée d'être là. J'ai tout vécu ça. Les premières années, j'étais là. C'était moi, pas personne d'autre. Ça lui donne tous les nutriments essentiels. Puis c'est une source de réconfort pour lui. Puis en plus, ben, la nuit, j'ai pas à me lever puis préparer ses biberons. Ce que j'aime le plus dans l'allaitement, c'est la connexion que j'ai avec mon enfant. C'est comme être en totale symbiose, vraiment. C'est magique. Le principal pour mes enfants, puis l'importance pour moi que ma blonde elle allaite, c'était pour la santé des enfants, puis pour le bien-être de leur capacité de grandir, d'apprentissage, la santé mentale aussi. Tu sais. J'avais pas pensé qu'on pouvait allaiter aussi longtemps avec des avantages aussi puissants comme avantage. On parle des anticorps qui sont transmis. C'est tout ce côté-là que je savais pas, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi intéressant. Tu n'as pas de stérilisation, tu n'as pas de peau maçon, de biberon, toutes sortes de choses comme ça. Tu sais, c'est toutes des petites affaires, puis surtout pour un nouveau père qui ne sait pas dans quoi il s'embarque, ben tu te ramasses avec toutes ces choses-là, puis c'est beaucoup de choses, tandis que là, ben, le buffet, il est là, il est prêt. Les préparations en épicerie sont pleines aussi de vitamines, mais il y a des choses dans l'allaitement maternel qu'on n'est pas capable de recréer chimiquement, si on veut. Ça, je trouve que c'est important aussi. Le côté pratique de l'allaitement, pas besoin de te lever au milieu de la nuit. On s'entend qu'un bébé qui a faim, ça pleure. Donc, tu as juste besoin d'aller la chercher, puis tout de suite, tu l'allaites. Donc, tout de suite, elle a qu'est-ce qu'elle veut. Elle va savoir que dès qu'elle a besoin de toi, tu es là. Tout vient de la mère, dans le fond, fait que tout ce que la mère peut donner à son enfant, c'est dans le meilleur des mondes, tu sais. Tous les moments sont beaux. Tous les échanges de regards, tous les petits sourires en coin. Vraiment, c'est comme du temps en dehors du temps un peu. Tous les moments sont vraiment beaux. Le moment privilégié que j'ai avec mon bébé, c'est vraiment ça qui me motive à continuer parce que je trouve que c'est magique comme moment. C'est mon moment avec lui, puis c'est merveilleux. Là, Non, plus le soir avant de se coucher, on prenait vraiment le temps, on se cachait. Je le gardais avec moi quand il s'endormait. Ouais. La nuit, quand il se réveillait aussi, je le couchais avec moi après. Puis ça, ces moments-là, c'est pas un moment, c'est vraiment tous des beaux moments. Puis le matin, quand elle se réveille, que là, je sais qu'elle a vraiment faim, puis que là, ben c'est pas mon chum qui peut aller la chercher, c'est moi qu'il faut qu'il aille la chercher parce que je sais qu'elle a faim, puis il y a juste moi qui peux remédier à ça. Je pense qu'à tous les jours, c'est des beaux moments pour moi d'avoir mon enfant dans les bras, lui donner du lait.
première tétée de mon fils parce que ayant regardé beaucoup de vidéos avec mon copain à la première grossesse, on a vu que le bébé il pouvait trouver le sein tout seul. Alors, à l'hôpital, à sa sortie, malgré toutes les manipulations et tout du bébé, finalement, quand il était posé sur mon ventre, il a vraiment littéralement grimpé vers le haut, puis il cherchait, il était très très vigoureux, c'était impressionnant parce qu'il vient juste de naître et il levait la tête et il bougeait tout son corps pour aller chercher le sein. Et bon, quand il l'a trouvé, c'était fascinant, il a tété, il est arrivé à le faire tout seul, comme un grand. L'aventure de l'allaitement, c'est une aventure qui est à deux. C'est un père puis c'est une mère. Disons que je me suis jamais posé la question à quel point ça allait affecter notre couple. Si le copain il comprend la nécessité de l'allaitement et comment c'est essentiel, et ça devrait aller, je pense. Il a pris sa place, il a embarqué avec nous. Puis ça a fait toute la différence. Dans un couple, des fois, on veut se retrouver, puis c'est d'apprendre à aller chercher d'autres moments qui vont faire qu'on va retrouver notre complicité. Mais c'est correct, tu sais. Au moins, il me le dit, il m'en parle, on met les choses au point, on discute toutes les deux. Je pense qu'un gars peut encourager sa blonde quand elle allait en lui rendant service, en lui apportant un verre d'eau au lit, en lui apportant des coussins, une petite couverte. Dans le fond, être tout oui pour la maman, car la maman est tout oui pour son bébé, tu sais. Pour aider l'allaitement, le père peut s'occuper de tout ce qui est autre chose, tout ce qui entoure la vie familiale. Donc, s'occuper de tout le reste qu'il y a à faire dans les tâches, ces choses-là. Être là, puis être d'accord aussi avec la décision d'allaiter de la maman. Mon chum, il me soutient beaucoup, il est fier de moi. Donc, moi, ça me laisse la chance de faire d'autres choses, comme le bain, changer la couche. Les rapports. Les rapports, surtout. Je suis le roi du rapport. Quand j'étais découragée, vu que des fois, la première, elle buvait aux 15 minutes, bien, il m'encourageait de ne pas lâcher, que c'était juste une passe. Fait que juste ça l'aide beaucoup. Quand que je veux dormir, il s'en occupe, il change les couches, puis il donne les bains. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que nous, dans notre maison, on a 2 étages. Donc, quand que bébé pleure, ben, c'est moi le sprinter en haut, je m'en vais la chercher, je la redescends en bas. Et puis, maman, elle se prépare en attendant. Moi, je fais juste la placer là, on se recouche, puis merci, bonsoir. S'occuper des visiteurs, je dirais, la nourrir pendant qu'elle allait, parce que des fois, les premières semaines, on est beaucoup là-dedans. Et voilà, faire un petit nid pour sa femme. On prend le temps de prendre le temps. C'est ça aussi, je pense, avoir des enfants. Il faut quand même, ça vient avec, il faut que tu aies du temps à leur consacrer, puis ça commence dans les premières heures. À une maman de 21 ans, c'est sûr que je peux faire moins de choses qu'avant, mais ça, l'allaitement n'a aucun rapport avec ça. Puis c'est tellement le fun. Je me lève le matin, j'allaite mon bébé, après je fais mes choses. Pour organiser mon quotidien, c'est sûr que, bon, on y va au rythme du bébé, donc on en profite pour lire tous les livres qu'on n'a pas eu le temps de lire depuis des années. Avec les autres enfants aussi, on a fait beaucoup de lectures. Puis on prend comme ça vient. Puis qu'est-ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui, on va le faire demain. Puis on s'adapte. On lui donne notre temps, puis il sait nous le redonner aussi. Tu recommences à travailler, il y a les études, il
il y a tout ça qui entre en ligne de compte, puis on n'arrête jamais, la vie roule, puis on prend pas le temps. Fait que le fait d'allaiter le soir avant le dodo, ben, c'est de prendre le temps avec lui. Tu sais, c'est ma demi-heure avec lui qui fait que c'est notre moment à nous deux, tu sais. Ah ben je la traîne partout avec moi. Ça, j'ai pas le choix, par exemple. Mais les endroits qui sont pas pour les bébés, ben, sont pas pour moi, ou je la fais garder une couple d'heures. Puis... Tout en allaitant, ben, ça me donne des pauses, donc je peux lire en allaitant, je peux regarder la télé, je vais parler au téléphone en allaitant. Et puis des fois, quand je suis fatiguée, ben, je me repose en allaitant mon bébé allongé. Et des fois, je m'endors. C'est du temps pour moi. Avec papa, grand-maman, qui sont là pour moi, qui sont là pour elle aussi. Si je veux aller chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, je l'allaite avant, puis je sais qu'elle est bonne pour au moins 3 heures après. Fait que j'ai du temps pour moi. Si c'est pas une grosse sortie, si exemple, c'est juste aller prendre un petit café, ben je peux allaiter avant de partir parce que je sais qu'il est bon au moins pour 2 heures. Je m'empêche vraiment pas de sortir parce que c'est important d'avoir nos moments à nous. Puis quand je suis à l'école, à l'université, ben c'est ma soeur qui le prend après la garderie. Puis elle ne peut pas l'allaiter, évidemment. Là. Fait qu'elle couche, puis quand je vais le chercher, je l'amène chez moi, puis je l'allaite, je lui donne le temps, puis je le couche après. Souvent, c'est ma maman qui le garde, puis je tire mon lait, puis elle donne le biberon avec mon lait. Bien, si je travaille de soir, je vais l'allaiter dans le jour, on va alterner au biberon le soir. Mais rendu là, je pense que je pourrais l'allaiter le matin et le soir. Puis même si c'est juste une fois par jour, je trouve que ça vaut la peine. C'est un beau moment aussi avec le bébé. Quand j'étais enceinte, je me disais au moins 6 mois parce qu'il disait, bon, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Puis là, ben, un coup que le 6 mois s'est approché, je me suis dit, 12 mois, tu sais, au moins un bon 12 mois exclusif. Puis là, ben, il y a 19 mois, puis j'allaite encore, puis je sais pas, je vais arrêter quand l'heure sera venue d'arrêter, tu sais. Ça prend un réseau, que ce soit des amis ou comme des marraines d'allaitement. Tu sais, au début, on pense, je connais pas ces gens-là, mais non, les liens se font tellement vite, là. Ça n'a même pas de bon sens, là. Puis ils sont dedans. Ils vous comprennent encore plus, là. Ils sont souvent, là, ils ont eux-mêmes des petits bébés qui sont en train d'allaiter. C'est facile d'échanger, là. Puis, comme je dis, des fois, on pense qu'on est tout seul. Mais non. Fait que c'est important d'avoir quelqu'un, même juste une personne. Moi, j'ai beaucoup de soutien. Ma famille est vraiment fière de moi, comme aussi j'ai pas beaucoup de monde qui ont allaité dans mon entourage. Mon chum, il est fier de moi, il me soutient, il m'encourage. Go, go, Annie! À ma montée laiteuse, j'ai été très engorgée. Donc, j'ai dû aller chercher de l'aide pour me désengorger. Et ça m'a aidé à continuer. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu aucune embûche. Quand tu es toute seule, moi, j'étais toute seule. Il n'y avait pas de papa nécessairement très présent. Puis, ça prend du soutien. Il faut qu'il t'encourage là-dedans. C'est pas nécessairement de te montrer la technique. Quelqu'un qui me dit « t'es bonne, t'es capable, ta technique est correcte. Regarde, c'est peut-être parce qu'il a soif. Essaye-le. » Tu sais, juste de me rassurer puis de me donner confiance. Moi, c'était ça, mon réseau de soutien. Là, c'est là-dedans qu'ils m'ont aidé. Pour le 4e, je pense que ça va être plus facile parce que j'ai 3 autres qui vont aider maman. 3 autres enfants qui vont aider maman à allaiter, qui vont pouvoir regarder ça aller, m'apprendre aussi. Puis maman va demander un petit service à un petit service à l'autre. Papa va être là pour s'occuper des enfants. Puis maman va être là pour s'occuper de l'allaitement de son nouveau bébé. Mais honnêtement, là, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'ai eu mon problème d'engorgement, là, je me suis orientée vers La Merveille, là, un organisme, un centre périnatal. Puis, écoute, ça n'a pas été long, ça a été un drainage lymphatique. Puis, on m'a réconfortée parce que j'étais en panique, j'avais le moral à terre. Moi, il fallait que ça marche. Fait que, on m'a vraiment aidée dans ce sens-là. Puis... Bien, ma sœur, qui a allaité 15 mois, elle m'a aidé beaucoup justement à me rassurer, à me dire « Regarde, ben ça, c'est moins bon, ça, c'est correct. Tu sais, bravo, t'es bonne, tu l'as. » Elle m'a aidé beaucoup. Josée, qui est l'infirmière du CLSC, qui n'est pas vraiment ma proche, mais elle m'a aidé beaucoup.
Puis la merveille avec les marraines d'allaitement, ça m'a aidé beaucoup. Sinon, dans mes proches, ben, j'avais des amis, mais je les voyais pas tellement. J'étais pas mal plus toute seule, tu sais. Puis j'appelais ma soeur. C'était vraiment, vraiment ma soeur, ma principale source. Un réseau de mamans qui allaitent ou des amis qui allaitent m'aurait aidé beaucoup parce que j'aurais vu vraiment comment ça se passe, c'est quoi leur quotidien, qu'est-ce qu'elles font quand il y a des petits problèmes. Moi, à l'hôpital, ça m'a pris justement quelqu'un, une experte dans la lactation pour que je puisse bien démarrer. Il fallait quelqu'un qui vienne m'aider parce que quand ça fait mal, c'est mal positionné. Donc, à chaque problème, sa solution. Puis, il fallait de l'aide concrète pour ça. C'est vraiment important. Ben, j'ai eu la merveille qui m'a aidée, Guylaine, puis les rencontres d'allaitement, là, surtout, là, qui m'ont aidée avec ma première, parce que je trouvais ça dur, pareil. J'ai eu de la misère avec la technique, l'installation, la prise au sein. Quand il est venu au monde, qui était petit, mais vite, ça s'est replacé, puis ça a bien été. C'était encourageant. Je pense qu'il faut se laisser du temps quand même, là. Si j'allais arrêter, je savais que j'allais regretter, fait que je voulais vraiment continuer puis pas lâcher. Là. Ça a duré 3-4 jours. C'était comme vraiment un petit coup à donner. Puis pour ce que ça a après, c'est merveilleux. Là. Ça vaut pas la peine d'arrêter. J'ai justement une amie là, qui est enceinte. Elle va accoucher fin novembre. Puis j'ai dit que si jamais elle voulait un coup de main ou un petit boost, que je pouvais aller l'aider puis qu'elle m'appelle n'importe quand. Là. Une motivation, un modèle, ouais. C'est le bon mot. L'allaitement en public, il n'y a rien de plus beau au monde que ça. Je veux dire, une maman en public qui allaite son enfant, c'est merveilleux. Quand on est assez discret, les gens ils pensent que le bébé il dort dans nos bras. Voilà. Bien, moi, j'ai toujours été à l'aise d'allaiter en public ou devant les autres ou devant ma famille parce que je trouvais que c'était naturel. Moi, je suis gênée, donc j'ai le châle d'allaitement. Je prends ça ou je me retire le temps d'allaiter. Mais c'est plus, tu sais, ils sont vraiment comme s'ils n'ont jamais vu ça, là, un enfant se faire allaiter, là, voyons, là, c'est naturel, là, tu sais. Donc, c'est plus ça, là, qu'on dirait qu'ils comprennent pas, là. Mais sinon, une petite couverte, puis ça dérange plus, là. Je vais dans une pièce quand il y a trop de monde, là. Mon chum, il m'aide pas mal, là, des fois. Je dirais que ça tente de venir me cacher un petit peu. T'sais, en public, c'est un petit peu ça. Là, c'est grave, là, c'est l'exhibition là, du sein. Là. Mais je veux dire, regarde, quand je mange, là, je veux dire, je le cache pas, mon lunch. Là. Je veux dire, c'est normal. Là. Je mettais des doudous. Des doudous, tu sais, comme je la tournais autour de ma bretelle, puis je le mettais par-dessus lui. Quelque chose qui s'ouvre en avant, c'est déjà moins pire que de relever son chandail. Il y a des endroits plus discrets que d'autres, mais dans le fond, on peut allaiter n'importe où. Là. En public, je vais me cacher un petit peu plus, mais devant mes proches, il n'y a comme aucun malaise parce qu'eux sont pour l'allaitement aussi. On se place d'une façon un peu différente. On n'est pas obligé d'être face aux gens. On peut s'asseoir un peu de billets, puis avec une petite veste, on ramène un petit peu. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on n'est pas obligé d'avoir les vêtements appropriés. Là. Puis je retournais à l'école, puis je continuais à allaiter pareil parce que je l'emmenais avec moi à l'école. J'allaitais devant le monde. Ils me trouvaient courageuse, bonne, puis que j'avais de la volonté. C'est bon de jouir de ses droits d'allaiter où on veut.
C'était clair, là, à partir du moment que je suis tombée enceinte, c'était sûr que j'allais allaiter, c'était même pas négociable, je m'essayais, c'était sûr, puis j'essayais de poursuivre ça le plus longtemps possible. À l'hôpital, quand j'ai accouché, mais ils me l'ont mis tout de suite au sein, donc à tout de suite tété, puis ça a été facile. Puis après, une couple d'heures après, les infirmières sont venues me voir pour me le demander, puis ils n'ont pas poussé. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de pression, rien, puis tout allait bien. Fait que je me suis dit ça, je pourrais essayer, puis j'ai continué pendant 8 mois et demi, là. Pour moi, il n'y avait pas de question. Quand je tombe enceinte, je savais que je voulais allaiter. C'est la plus belle chose qu'on peut offrir au bébé. Je voyais l'allaitement comme quelque chose de normal, quelque chose que j'allais faire après mon accouchement. Je ne savais pas comment ça allait se passer concrètement, mais je savais que j'allais le faire. Quand j'ai appris tout le bien que ça pouvait amener au niveau santé, au niveau le développement, je me suis dit, bien, pourquoi pas? C'est valorisant de voir que tu es capable de faire ça, tu es capable de donner naissance, tu es capable de le nourrir, tu es capable de tout faire avec rien. Je veux dire, tu n'as pas besoin de rien d'autre qu'un sein, un bébé, puis c'est fait. Il grossit. On part la vie d'un bon sens. Moi, je pense que peut-être le fait qu'on ne peut pas consommer d'alcool en allaitant, ça les bloque. Quoique de prendre un verre de vin en mangeant, ils sont peut-être mal informés parce qu'il n'y a vraiment pas d'inconvénient dans l'allaitement. Le stéréotype des seins pendants ou des seins vidés est plus attirant, il n'est pas vrai. C'est surtout durant la grossesse que les seins peuvent changer beaucoup. Pendant l'allaitement, on voit que il y a des variations aussi, mais c'est pas quelque chose qui est flagrant. Non, j'ai pas été allaitée, mais ça fait partie de moi. Puis je pense que c'est le meilleur qu'on peut donner à nos enfants et à nos générations à venir, là. C'est comme quelque chose de flou des fois. Qu'est-ce que j'aurais peut-être aimé savoir de plus? C'est savoir aussi qu'il y a une très grande différence entre allaiter un bébé qui est vraiment naissant puis allaiter un enfant qui est rendu à l'âge de 5-6 mois, qui tient la tête, qui est dodu, qui contrôle son corps. Il y a vraiment une grande différence entre un petit bébé qui est vraiment petit, qu'il faut que tu places comme il faut pour que tout aille bien, puis ça a l'air dur, ça a l'air compliqué, puis quand ils sont gros et forts, là, ils s'étendent un peu n'importe comment, puis la tétée, c'est beaucoup plus facile quand l'enfant grandit. Donc, il faut persévérer, même si on trouve que des fois, c'est un peu plus compliqué avec un petit bébé. Bien, de s'informer beaucoup sur l'allaitement parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est sûr que la décision vous appartient, mais moi, je me suis informée là-dessus, puis j'avais pas de point de repère. Je connaissais pas personne qui avait allaité vraiment. Puis je me suis informée, puis ça a bien marché. D'avoir confiance en elle, en son bébé, parce que les petits bébés aussi, il faut qu'ils apprennent à téter, comme on dit. Il faut qu'ils apprennent à bien se nourrir. Puis aller chercher l'outillage qu'il faut. Il y a beaucoup d'aides qui existent. C'est de se mettre au courant de ça, faire des recherches pour rendre la tâche plus simple pour les papas, puis pour les mamans, puis pour le bébé. Je lui suggère fortement, c'est au moins de l'essayer. Je dis pas de poursuivre jusqu'à 19 mois comme je le fais, ça appartient à chacun. Mais de l'essayer, puis de se donner du temps. C'est pas 2-3 jours qui donnent le qualificatif d'un allaitement, tu sais. C'est jamais évident. Moi, je dis, donnez-vous 3 semaines, 1 mois. Donnez-vous le temps, puis vous allez voir. Puis c'est vraiment ça. 3 semaines, 1 mois, tu passes ça, là. T'es en business, c'est facile. C'est partout, tu sais. C'est disponible partout. C'est toujours à bonne température. Ça donne un lien incroyable avec l'enfant. Puis c'est tellement un moment, là, merveilleux quand il te regarde dans les yeux, puis qu'il t'es collé, il n'y a pas personne d'autre qui peut avoir ce privilège-là, fait qu'il faut le prendre. C'est ce que je conseille. Bien, premièrement, ça vaut la peine d'aller chercher l'information avant l'accouchement, d'avoir soit un jumelage avec une marraine ou de se renseigner, savoir un peu c'est quoi, à quoi s'attendre.
Puis, par la suite, de ne pas hésiter au début de l'allaitement, surtout, à consulter une personne qui est formée là-dedans pour, si elle a des questions, pour avoir du support. Ne pas se laisser surmonter par une difficulté parce que ça peut amener tellement des regrets, là. Tu sais, quand ça va être fini, ça va être fini. Pas juste dire « Ah, j'aurais donc dû, tu sais, c'était juste un coup de fatigue, puis j'aurais dû continuer, puis... » Non, juste aller plus loin que ça. De ne pas avoir peur de venir poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour écouter, toujours. Puis d'y aller une étape à la fois. C'est une tétée à la fois qu'on dit souvent, mais c'est vraiment ça.